Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et nous voici à nouveau pour une nouvelle vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la pleine lune en Poisson du 10 septembre 2022. Cette pleine lune va se situer sur le degré 17, entre 17 et 18 du signe de la Vierge pour le Soleil et donc du signe du Poisson pour la Lune, puisque c'est une pleine Lune et que le Soleil et la Lune sont en opposition. Alors avant de commencer, je fais juste une petite annonce pour vous dire que je serai présente au Salon du bien-être bio et thérapie à Toulouse-la-Beige les 9, 10 et 11 septembre. Et je serai également présente sur le salon du bien-être bio et thérapie de Lyon-Villefranche les 16, 17 et 18 septembre. Donc je vous mettrai les informations sous la vidéo si vous souhaitez venir sur mon stand, le stand OFR Kalaya, et si vous souhaitez venir aux deux conférences que je vais faire, une à Toulouse-la-Beige et l'autre à Lyon-Villefranche. Voilà pour la petite annonce. Alors revenons-en à cette pleine lune dans le signe des Poissons. Alors cette pleine lune, en fait, eh bien, c'est un petit peu la continuité de la précédente nouvelle lune du 27 août, avec, comme toute pleine lune, une mise en lumière, une récolte ou un petit bilan sur les choses qui étaient importantes à valider ou à expérimenter selon chacune et chacun. Alors, donc la Lune est dans le signe des Poissons pour cette lunaison. Alors le signe des Poissons, il a cette particularité d'être comme l'océan cosmique ou l'océan marin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Tout est relié, c'est un petit peu l'invisible, tout est tellement petit que tout est relié. Le signe des Poissons est un signe éminemment collectif, collectif par une reliance très subtile, cette reliance dans l'invisible qui fait que eh bien, on peut se perdre comme on peut capter une information, une inspiration, et on peut en faire quelque chose dès l'instant où eh bien, le signe qui est en face, c'est-à-dire le signe de la Vierge, est capable de capter cette information, de l'analyser et de dire ça c'est juste pour moi. D'où l'importance de cette balance, de cette opposition entre la Vierge qui est extrêmement organisée, analytique, structurée, réfléchie, et le signe des Poissons qui est tout l'inverse, c'est-à-dire il n'y a pas de limite, tout est possible. Donc à nous de trouver l'équilibre et de faire la limite, donc et d'établir les limites. Donc le signe des Poissons est un signe vraiment très inspirant, très artistique, très très en lien avec l'amour inconditionnel. Donc c'est un signe très très vaste qui peut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous emmener sur des chemins qui ne nous correspondraient peut-être pas forcément, à savoir des illusions, ou des croyances auxquelles nous pouvons nous accrocher ou nous raccrocher parce que eh bien, nous ne savons pas tellement où nous allons, et donc c'est plus simple de se raccrocher à certaines croyances ou à des groupes. En tout cas c'est plus rassurant. Or là, cette pleine lune, eh bien,
justement, nous propose à travers le travail que nous avons fait au moment de la nouvelle lune, à savoir le travail avec Mercure. Rappelez-vous, au moment de la précédente nouvelle lune, le ciel nous proposait eh bien, d'organiser, de revoir l'organisation de notre quotidien, d'améliorer notre quotidien euh, en, en prenant du recul dans nos réflexions, dans notre façon de communiquer, nos pensées, nos actions. Donc la précédente nouvelle lune nous demandait de prendre du recul parce que l'objectif, il était quand même de garder un certain équilibre à l'intérieur de nous et dans notre relation avec les autres. Ça, c'était les propositions de la précédente nouvelle lune. Nous sommes toujours dans la même lunaison, c'est-à-dire dans le signe de la Vierge, et là nous arrivons à la pleine lune. Et donc la lune, eh bien, elle a fait son demi-cercle et elle arrive dans le signe opposé qui est le signe des Poissons, et elle nous dit, bon, alors, est-ce que cette prise de recul a été efficace pour que nous puissions faire les justes choix en lien avec nous-mêmes, nos désirs profonds, notre cohérence profonde avec notre âme? Est-ce que, au final, nous avons réussi à nous connecter à cet infiniment petit, à cet invisible, pour capter ce qui était juste pour nous? Voilà la question de la pleine lune. Car notre lune, eh bien, dans le signe des Poissons, notre lune a besoin, de nourriture, on va dire, subtile. Elle a besoin de s'évader un petit peu, de sortir de cette organisation très structurée, très analytique, voilà, de ce quadrillage. Notre lune a besoin de prendre de la hauteur, hein, pour donc prendre du recul en quelque sorte, pour pouvoir faire les justes choix en lien avec les besoins de notre âme, nos désirs profonds, nos besoins profonds. Donc c'est un petit peu le principe, c'est le principe de cette pleine lune. Donc je repose la question, où en sommes-nous aujourd'hui, ce 10 septembre, au moment de cette pleine lune, quant à notre organisation de la rentrée, par exemple, hein, puisque nous sommes en plein dedans. Est-ce que nous avons réussi à faire des choix? Est-ce que, au contraire, nous n'avons pas réussi à faire de choix? Nous avons envie de tout faire, ou nous avons expérimenté plein de choses et au final, nous ne savons pas trop quoi choisir? Voilà les questions. Alors, au moment de cette pleine lune, je ne sais pas si vous allez voir, mais au moment de cette pleine lune, il y a vraiment ce choix décisif où là, vous avez la lune ici et vous voyez ce double carré que fait Mars à la lune et Mars au soleil, avec une résolution, pas une résolution, la résolution c'est le signe du Sagittaire, c'est-à-dire canaliser ses énergies, sa volonté. Mais par contre, qu'est-ce qui va aider Mars à faire ce choix? Eh bien, c'est cette opposition, cette pleine lune, cette opposition solaire-lunaire. Voilà, donc à l'occasion, je crois qu'à l'occasion de cette pleine lune, eh bien, il y a vraiment ce questionnement et cette proposition pour pouvoir vivre cette pleine lune sans trop de stress, d'agressivité, car en plus, à l'occasion de cette pleine lune, dans les éléments nouveaux par rapport à la nouvelle lune précédente, il y a le carré que fait Mars à Vénus, donc une mésentente entre Mars et Vénus, enfin une mésentente, en tout cas un besoin d'établir une connexion entre Mars et Vénus, ça nous demande un travail.
Et puis, il y a aussi et surtout, j'ai envie de dire, cette conjonction de la Lune avec Neptune dans le signe des Poissons, donc qui augmente encore plus la nécessité de, de nous connecter au subtil, d'accueillir, d'arriver à accueillir les messages subtils, notre petite voix intérieure, des inspirations, pour nous aider justement à faire ces justes choix. Alors, c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire quand on est dans le mental, que l'on est soumis à des contraintes stressantes. Je le conçois. En même temps, eh bien, c'est un travail, c'est ce travail qui nous est demandé aujourd'hui, apprendre à nous détacher de certaines croyances, de certaines illusions, de certaines idéologies, pour pouvoir accéder, écouter, entendre les messages subtils de l'univers qui sont spécifiquement adressés à nous-mêmes, à notre âme. Voilà, pour nous aider tout simplement à faire les justes choix. Voilà vraiment, j'ai envie de dire, voilà la grande différence avec la nouvelle lune. En même temps, la pleine lune est une continuité de la précédente nouvelle lune. Donc je vais m'en arrêter là pour l'analyse de cette pleine lune et je vais tout de suite passer à la proposition des gestuels méditatifs comme à chaque vidéo Astre encore. Alors pour aborder l'aspect pratique, l'aspect concret, physique au niveau des gestuels, donc pour cette pleine lune, j'ai choisi 2 lettres hébraïques avec les 2 gestuels qui leur sont associés. Rappelez-vous, les lettres hébraïques sont la base de notre alphabet latin. Les lettres hébraïques sont issues de l'Égypte ancienne. Et c'est un alphabet, elles font partie d'un alphabet, donc elles permettent une écriture, quelle qu'elle soit, une écriture corporelle comme une écriture manuscrite. Donc j'ai choisi la lettre Kof en analogie, avec le signe des Poissons. La lettre Kof est la 19e lettre de l'alphabet hébraïque. Et la lettre Kof, vous voyez son glyphe là. Il y a non seulement une matrice, et en même temps, il y a vraiment un tracé qui descend profondément dans la terre. Donc la lettre Kof nous parle d'épreuve spirituelle. Une épreuve spirituelle, pourquoi ? Parce que cette lettre Kof nous propose de nous détacher de certaines croyances, de certaines illusions, de certaines idéologies qui nous enchaînent à la matière et nous empêchent justement d'accéder à des messages plus subtils, à nos inspirations, à l'écoute de notre petite voix intérieure. Parce que tout simplement, ces messages subtils, ces messages venant de l'invisible, sont parfois un peu fous et surtout peuvent nous imposer, nous faire sortir de notre zone de confort et peut-être sommes-nous pas prêts ou prêtes à lâcher notre confort matériel qui nous rassure. Voilà. Donc c'est une lettre d'épreuve spirituelle et vous verrez à travers la gestuelle comme il est important déjà de prendre conscience, de mettre de la conscience sur ce à quoi nous nous attachons, tant qu'à faire, pour ensuite nous en détacher. Et
comment nous arrivons à nous en détacher à partir du moment où nous sommes profondément ancrés dans la matière. Vous allez voir, cette lettre Kof dans sa gestuelle, elle est profondément ancrée dans la matière pour pouvoir justement accéder au plus subtil. Voilà. Hein. Donc, ancré dans la matière ne veut pas dire accroché à la matière. Voilà. Donc, je vous laisserai la possibilité d'expérimenter cet ancrage et la puissance d'élévation que cet ancrage peut nous apporter. La deuxième lettre que j'ai choisie, eh bien, est la lettre Beit, que nous avons déjà vue dans d'autres vidéos, qui est en analogie avec la lune. La lettre Beit est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre Beit nous parle de notre corps matière, de notre temple intérieur, et nous demande d'aller valider, regarder quelle est la qualité de l'ancrage de ses piliers, la qualité de sa structure, la qualité de ses membranes, et d'aller observer, vivre, ressentir l'énergie qui circule à l'intérieur de notre maison, de notre corps matière, de notre incarnation, de notre corps incarné. Car effectivement, cette lettre Beit, elle est non seulement la structure de notre maison, elle est également, elle nous parle également de la qualité de la nourriture, des énergies qui circulent à l'intérieur, et elle nous parle également, vous allez voir, de quel type d'énergie je fais circuler à l'intérieur. Est-ce que je fais circuler de l'énergie qui descend du cosmos, ou est-ce que je fais circuler une énergie que je capte de l'extérieur et qui quelque part envahit tout mon intérieur, mais qui ne me correspond pas forcément? C'est juste l'énergie qui vient de l'extérieur et pas l'énergie subtile qui descend justement de ce signe des poissons, hein, de cet océan cosmique. Donc je vous propose, c'est la gestuelle de ces deux lettres, la lettre Kof en premier, pour vraiment nous ancrer et ouvrir la porte du subtil, et la lettre Beit pour valider la qualité de l'ancrage de nos piliers et la qualité de nos membranes, de nos murs, sachant que nos murs et nos membranes sont là pour préserver notre intériorité de l'extérieur et nous permettent d'offrir à l'extérieur, à l'univers, la qualité de l'énergie qui circule à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous retrouverai avec grand plaisir pour la prochaine lunaison, c'est-à-dire la prochaine nouvelle lune dans le signe de la Balance. À très vite!